paysage presque féerique. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça roule. VTTistes, randonneurs, touristes, ils sont des centaines tous les jours à venir sur cette route du volcan sur laquelle je me trouve. Ils veulent tous voir la même chose, le fameux piton de la Fournaise. Pendant que je vous laisse regarder le sommaire, moi je continue de grimper. Allez, ça marche. Aujourd'hui dans Ça roule, c'est en plein cœur de la Réunion que Juliette va essayer le tout nouveau vaisseau amiral de chez Volvo, le XC90. Puis c'est sur une piste, en plein milieu des montagnes, que Juliette va partir pour un périple de 2 jours. Oh wow! Mais c'est qu'elle est nerveuse, hein, cette Juliette là, oh là 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 là! Le but de cette randonnée, tenter de rejoindre un des tout derniers villages créoles de l'île, au milieu des montagnes. Oh Seigneur, mon Dieu! Nous verrons aussi l'essai de celle qui est sans doute une des plus belles voitures du moment, la Ferrari 812 Superfast, ainsi que l'actu de la semaine. Enfin, à l'issue du voyage, Juliette va rencontrer un des tout derniers habitants du village de Roche-Plate. Il y a combien d'habitants? La saison des pluies, on se retrouve à 2-3. Les périodes d'hiver, ouais, ça va pas grossir plus, ça va être 4. Une piste perdue au milieu des montagnes pour rejoindre un village hors du temps. C'est maintenant dans Ça roule. Je me trouve maintenant dans le sud de l'île. On n'est pas très loin d'une ville qui s'appelle Saint-Joseph, juste à côté de la rivière des Remparts. Le cadre est magnifique, il y a des falaises, une végétation de fou. Et donc je vais retrouver Thierry et ses amis. Leur club s'appelle Azimut Tout Terrain et on va partir en balade. Je pense qu'il y a de beaux engins à voir, je les aperçois d'ici. Juliette. Bonjour, enchanté. Bonjour, Bienvenue, enchantée. Dis donc, c'est un parc assez fourni, dites-moi. Oui, c'est varié. Vous avez Oui, je vois ça. Il y a du quad, quad, du quad, du quad, du SSV, du 4x4. Il y a même une jolie Jeep. Tout à fait. Bon, et donc, qu'est-ce que c'est le programme alors? Alors, le programme, c'est de se faire plaisir en franchissement. D'accord. Le but final, c'est le village qui est tout au bout. Qui est D'accord, le hyper sympa. fameux, l'un des derniers villages créoles Voilà, avec encore Roche-Plate. des cases et tout, d'accord. Et oui, Juliette, le but de cette balade est de rallier un des tout derniers villages de l'île, totalement perdu au milieu des montagnes. Au programme pour le groupe, piste, franchissement et bivouac, afin de découvrir demain matin Roche-Plate, le village où seuls 3 habitants vivent encore à l'année. Et alors donc, j'embarque avec Sonia. Avec Sonia. Avec un SSV, un Can-Am mi-turbo. Qui est D'accord. une bête. Enfin, c'est un des plus puissants SSV qui est. Bonjour Sonia. C'est très gentil. Moi, c'est Juliette. Bonjour. Bonjour. Donc, je pars avec vous. Ah ouais, ça va être super. C'est raflé de partout. Ça veut dire que Sonia, en fait, elle passe partout. Non mais regardez ça. Oh là 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 là. Bon, d'accord. Il y a une ceinture de sécurité là-dedans? Oui. Il y a même un harnais. Bon, bah, Tout à écoutez, fait. c'est bien. Donc, tu as la d'accord. ceinture. Et de toute façon, si tu n'as pas ta ceinture, tu ne pourras pas, On peut pas démarrer. avancer. D'accord. C'est une sécurité. Ok. Le départ est donné. Nous voilà. En fonction des engins utilisés, le temps nécessaire pour accéder au village peut varier de 3 à 5 heures. Le début du parcours longe une piste plutôt rapide qui est l'été, le lit d'une rivière asséchée. Bon ben voilà. On a mis les jolies petites lunettes de soleil dans la pochette. Et on a sorti les lunettes de ski. C'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, parti au ski. Belle aventure. Voilà, c'est moins glamour et moins sexy, mais c'est plus efficace. Sur cette piste roulante, les SSV sont à la fête et sont de loin les plus rapides. Et quand les premières difficultés se présentent, aucun problème pour les quads. C'est maintenant au tour de Sonia. Attends, hein, Juliette, je vous fais un instant. Ah d'accord, ouais, bah oui, d'accord. Voilà, descendre et je suis les quads. Ok. T'es prête? Oui, je suis prête. Allez. Ouh. Faut y aller en une fois en fait.
5 km plus tard, tu sautais. Alors là, je comprends mieux pourquoi vous dites que vous préférez les pistes de toute droite. Ouais. C'est plus lisse, on va plus vite. Là, c'est vrai qu'on fait du 2 à l'heure. Le franchissement, c'est un petit peu... C'est très, très technique. Ouais. Ouais. Je crois que j'ai pas assez de recul pour la technicité. Mais en tout cas, là, c'était très bien. C'est pas du tout évident parce qu'en plus, les cailloux roulent. Non, je suis assez impressionnée parce que c'est vrai que c'est léger, mais il faut pas avoir peur de le casser. Non. Parce qu'on entend crac, crac, Ouais. ça bouge Ah de ouais, partout. j'ai remarqué. C'est Ouais. vraiment très impressionnant. Hein. Tout à fait. Chapeau, Sonia. Merci. Chapeau, vraiment Merci. bravo. Yes. Vive les femmes au volant des SSV. Eh bien, puisque c'est « Vive les femmes au volant, Juliette », ça va bientôt être à toi de conduire, la piste est encore longue et il reste des obstacles à franchir. C'est après l'essai de la semaine. Ouvrez bien vos oreilles et bienvenue dans le monde du rêve. Pour rejoindre le village de Rocheplate en plein cœur des montagnes, le club Azimut Tout-Terrain s'est engagé sur le lit asséché d'une rivière. Il reste encore un long trajet à parcourir et c'est maintenant à toi, Juliette, de prendre le volant du SSV de Sonia. Tu vas voir que la sensation va être très bonne. Bon, voilà. Voilà. Ton siège est suffisamment avancé au niveau des pédales. Comment tu te sens? Trop Oui, prêt? ça va. C'est bon. Et tu appuies sur Start. Voilà. Allez, zou. Comment tu te sens là? Alors ça va, pour l'instant ça va, mais je pense que c'est parce que ça grimpe pas beaucoup et il n'y a pas de gros cailloux. Quand on est sur les cailloux, c'est... Voilà, Olivier, ça y est, on est en plein dedans là. Oh là là. Sur les cailloux, c'est différent, c'est sûr. Oh oh. Mais c'est qu'elle est nerveuse, hein, cette Juliette là. Oh là 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 là. Bon, je m'accroche hein, parce que là, tu commences à me faire des frayeurs. Waouh. Super. Oh punaise. Bravo. Ah bah dis donc, je pensais pas que ce serait aussi éprouvant. Bon, en fait, tu vois, le véhicule, alors à ce moment-là... Il est excellent, j'adore. Les nerveux suspensions quand même, sont... Oui, il est très nerveux, il répond très bien. Très léger. Les suspensions sont vraiment géniales. Et il est assez facile quand même à manier une fois qu'on a la maîtrise du volant. Parce que c'est vrai qu'il a tendance à vivre un peu sa vie. En mode 4x4, oui. Ouais. En milieu d'après-midi, tout le monde s'est regroupé aux abords de ce gros rocher. Un obstacle, Juliette, à la hauteur de cette impressionnante Toyota Land Cruiser. Parlez-moi un petit peu des pneus, c'est énorme ça. C'est des des pneus pneus de combien s'appellent, c'est des pneus de 40 pouces. De 40 pouces, Oui, d'accord. c'est des On n'avait pneus, jamais vu encore. Non, actuellement non, il n'y en a pas beaucoup à La Réunion. D'accord. On a réussi à faire rentrer ça récemment avec un collègue. Ça passe partout, ça Ça s'adapte passe vraiment au terrain. pas partout, presque on va dire. D'accord, presque passe partout. Tout ou presque a été modifié sur ce 4x4. Le moteur, lui, a subi une grosse cure de vitamines. C'est combien de chevaux? À la base, ça doit faire 130 chevaux. D'accord. Là, il doit arriver dans les 225 chevaux. Oh bah ça va. Attention. Suffisant, Juliette, pour franchir à peu près n'importe quel obstacle. Oh Seigneur, mon Dieu. Waouh. Et Eddie, c'est trop la classe, n'empêche. Yes. Mais à ce rythme, le village est encore loin et la nuit s'annonce. Pour le groupe, il devient urgent d'accélérer la cadence pour rejoindre l'endroit où passer la nuit. On est toujours au niveau de la rivière des Remparts et c'est vraiment un très très bel endroit. Alors ils sont tous en train de monter la tente. Je vais peut-être leur donner un coup de main. Bon, là c'est fait, c'est génial, regardez. Non mais hey, sérieux, ils sont venus avec leurs oreillers et leurs couettes. C'est quand même tout confort, hein. Attention. Et en termes de confort, Juliette, dans le groupe, il y a beaucoup mieux, n'est-ce pas? Toc toc toc. Oh dis donc.
je vous présente la tente Grand Luxe. Et vous savez qui dort ici? C'est ma copine Sonia, meilleure pilote de toute l'île de la Réunion dès qu'il s'agit de SSV. Alors, je me permets quand même d'aller voir parce que ça, c'est vraiment extraordinaire, c'est qu'on se trimballe avec sa tente. Elle est accrochée là au-dessus du toit, il y a une espèce d'armature comme ça. Donc, on a 4 mètres carrés au sol et au-dessus, il y a un matelas 2 places qui, à mon avis, doit être confortable. Je vais tester. Oups. Ah oui! Ouais, je confirme, la literie est de choc. Il y en a qui ont bien de la chance. En même temps, Sonia, après avoir roulé comme tu as roulé, tu mérites de bien dormir. C'est ce que j'allais te dire. Je mérite vraiment un bon sommeil. Un bon couchage. Exactement. Bon, ben, je te laisse faire ton lit. Exact, merci. Et pour toi, Juliette, le groupe t'a prévu une tente. Alors, bon courage pour la montée, bonne nuit, et on se retrouve après les perles du net. Ce matin, il reste une petite heure de piste pour rejoindre celui qui est sans doute un des villages les plus isolés de la Réunion. Et c'est sur le quad de Bernard que Juliette a décidé de finir le voyage. Est-ce que le quad, pour le coup, c'est un engin qui passe partout? Pour moi, oui. D'accord. Pour moi, oui, c'est un engin qui passe vraiment partout. Sur certaines balades, ni les SSV ni les 4x4 ne peuvent venir, ils sont trop larges. D'accord. Donc l'avantage du quad, c'est d'être... Au fil partout. Voilà, tout à fait. Autre avantage non négligeable par rapport à un 4x4, Juliette, pilote et passagers sont beaucoup plus ouverts sur la nature. Et alors ici, c'est un endroit qui est typique de la Réunion? Ce qu'on trouve ici, on le retrouve, on va dire, quasiment partout dans l'île. Hein. D'accord. Quasiment partout. Là, si tu regardes, ça c'est du poivrier. Tu as un autre arbre là, celui-là que tu vois là, où tu as... C'est un pied qu'on appelle ambrosade. Ambrosade. À l'intérieur, tu as un gros noyau. Et ce fruit-là, on a tendance à dire qu'il y a l'alcool dedans, si tu veux. Ah, si tu en manges trop, ça... Ça monte à la tête. Voilà. D'accord. Ah, là, c'est énorme, ça, ces espèces de variétés Oui. d'aloès, là. Et oui, Juliette, la végétation s'amplifie car le chemin se resserre. Et c'est ici, au pied de cette montagne, que vit un des tout derniers habitants du petit village créole de Roche-Plate. Ah, bah, c'est ce que je pensais. C'est un moulin à café. Bonjour. Bonjour madame. Juliette. Bienvenue en Ça Roche-Plate. va? Je vous embrasse. Vous allez bien? Alors, c'est vous le rasta blond. Tout à fait. C'est marrant, oui, je vois, les rastas, ils sont longs et ils sont blonds. C'est Mais ça, sinon, c'est quoi votre vrai Moi c'est prénom? Guillaume. Guillaume. Ouais. Alors, Guillaume, ça fait combien de temps que tu es dans cet endroit? Ça fait 11 ans que je suis ici. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton activité ici? Agro-touristique. D'accord, agro-touristique. Donc, tu mets en valeur les produits de la région pour les gens qui viennent? Tout à fait, pour le tourisme, pour le gens local, pour l'étranger qui n'a jamais vu, voilà quoi. Mais c'est Donc, du café d'ici, c'est ça? Ouais, on fait une petite production de chez moi-même. Donc, voilà, D'accord. une petite Et production. donc là, c'est des grains torréfiés, c'est ça? Que tu as grillé? Séché et après grillé, ouais. Séché après grillé. Voilà. Ah, ça sent super Après, il faut bon. les griller pas trop noir, donc il Ouais. faut que ça reste marron. Un peu marron foncé, Voilà, faut ouais. pas que ça devienne noir, sinon après le café est trop fort. D'accord. Et donc là, c'est moulu déjà? Voilà, c'est moulu, après ça se met en bouteille et ça se Ah, conserve. l'arôme! Comme pour ce café, dans son petit coin de paradis, Guillaume cultive toutes sortes de fruits et légumes. La terre ici est fertile, mais l'endroit trop reculé, et au fil du temps, le village s'est vidé. Et alors, Guillaume, dans ce village de Roche-Plate, il y a combien d'habitants? La saison des pluies, on se retrouve à 2-3. Ok. Les périodes d'hiver, ouais, ça va pas grossir plus, ça va être 4 ou 5 quoi. D'accord. Donc, c'est un tout petit village, en fait. Sur 15 maisons, oui. D'accord. Après, les gens, ils viennent les gîtes, ils viennent le week-end, Oui. quand il y a du touriste. Après, la saison cyclonique, ça reste vraiment isolé, quoi. Car effectivement, Juliette, la piste que tu as empruntée pour venir jusqu'ici se transforme en rivière, et alors peu de randonneurs osent réellement s'y aventurer. Tu as une vie qui est vraiment calquée et calée sur les rythmes naturels, en fait. Oui, tout à fait. Hein, D'accord. tout à fait. J'ai fait ce que je voulais, ce que j'avais envie de faire, quoi. D'accord. C'était ma vision dès quand j'étais petit, quoi. T'as bien réussi ton coup. C'est un tout très ça. bel endroit. C'est ici, dans ce cadre enchanteur de Roche-Plate, que se termine mon aventure avec les tout-terrains. J'ai été ravie de découvrir de si beaux paysages. J'espère que vous aussi, cette émission vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine.